بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des applications, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Nous avons ici une fonction h définie d'un ensemble de départ A vers un ensemble d'arrivée B. Si je prends tout simplement les éléments qui ont une image par cette fonction h, nous allons construire un ensemble appelé domaine définition de cette fonction. Notation D indice h. Donc les éléments de cet ensemble sont -4, -1, 5 et 7. Vous voyez que je n'ai pas pris le nombre 2 parce que l'élément 2 n'a pas d'image par cette fonction. Donc d'une manière générale, le domaine de définition d'une fonction h, c'est l'ensemble des éléments x qui appartient à l'ensemble de départ A, tel que f de x ou bien h de x appartient à l'ensemble d'arrivée B. Faisons un autre exemple. Autre exemple. Soit la fonction g définie par son diagramme sagittal, que vous voyez ici, l'ensemble de départ de cette fonction g c'est E, l'ensemble d'arrivée c'est F. Comme vous voyez ici, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule par cette fonction g. Donc g, elle est comment? Oui, g est une application. Et maintenant, si on cherche le domaine de définition de la fonction, de l'application g, regarde D de g, c'est l'ensemble des éléments qui ont une image par cette application. Bien sûr, c'est tous ces éléments-là. Sont -1, 0, 2, 4, 7 et 8. Bien sûr, c'est l'ensemble de départ E. Donc, comme vous voyez, lorsque le domaine de définition d'une fonction est égal à l'ensemble de départ, vous voyez que la fonction est une application. Je répète, lorsqu'une fonction comme celle-ci, comme la fonction g, son domaine de définition c'est l'ensemble de départ, qui est l'ensemble E, alors cette fonction est une application. Donc je vais écrire cette remarque. On a D de G est égal à l'ensemble formé par les éléments -1, 0, 2, 4, 7 et 8. J'écris tout simplement les éléments qui ont une image et une seule par la fonction g. Donc cet ensemble, c'est bien sûr E. On a aussi G est une application. Est une application de E vers F. Propriété. Une fonction f définie d'un ensemble E
vers un ensemble F est une application si son domaine de définition est son domaine de son ensemble de départ. Si son domaine de définition si vous voulez est égal à son ensemble de départ. Est égal à son ensemble de départ. E. Donc, lorsque vous trouvez le domaine de définition de n'importe quelle fonction est égal à l'ensemble de départ, alors cette fonction est une application. Maintenant, passons aux exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1, soit F1, une fonction définie d'un ensemble R vers l'ensemble R. Et à tout x, on associe son image qui est 2x plus 1 sur x moins 3. Est-ce que F1 est une application? Allez-y. Cherchez si F1 est une application ou non. Maintenant, on va répondre ensemble à cette question. Réponse, on va voir si F1 est une application ou non. Pour cela, je vais utiliser la propriété précédente. Donc, je vais tout simplement chercher le domaine de définition de la fonction F1. Si le domaine de définition de la fonction F1, c'est l'ensemble de départ R, alors c'est une application. Sinon, il n'est pas. Alors, je commence par chercher le domaine de définition de F1. D de F1 est égal à l'ensemble des éléments X qui appartient à R, tel que F1 de X appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. F1 est égal à l'ensemble des X qui appartient à R, tel que 2x plus 1 sur x moins 3 appartient à R. Le rapport 2x plus 1 sur x moins 3 appartient à R si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire x moins 3 doit être différent de 0. Vous savez qu'on ne peut pas écrire un rapport avec le dénominateur nul. D de F1, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de 3. Donc on peut prendre n'importe quel nombre réel et chercher son image, sauf 3. Donc D de F1, c'est R moins le singleton 3. Et comme R moins le singleton 3, il est différent de l'ensemble R, qui est l'ensemble de départ. Donc, F1 n'est pas une application. C'est une fonction, mais pas une application. Voilà. Bon, la deuxième méthode consiste à remarquer que l'élément 3 n'a pas d'image. Donc, si on regarde ce rapport, on voit dès le départ que l'élément 3 n'a pas d'image. Parce que si je remplace x par 3, 3 moins 3 est égal à 0. Et le rapport
qui a le dénominateur nul n'existe pas. Donc le nombre 3 n'a pas d'image. إذا نقدر نجاوب مباشرة غادي نقول le nombre 3 n'a pas d'image, donc la fonction f1 n'est pas une application. ولكن هذه لا لاحظتها من الأول. Vous voyez? Donc je peux écrire cette réponse comme deuxième méthode. Deuxième méthode, moins 3 appartient à R et f de moins 3 ou bien f1 de moins 3 n'existe pas. C'est-à-dire, moins 3 n'a pas d'image. N'a pas d'image par f1. Donc, f1 n'est pas une application. Donc, on peut répondre à la question de cette façon-là. N'est pas une application. Parce que vous savez, une application, ou bien une fonction est une application, si chaque élément, sans exception, chaque élément de l'ensemble de départ a une image, une seule, par cette fonction. Et comme vous voyez, moins 3, c'est un élément qui appartient à l'ensemble de départ, mais il n'a pas d'image. Donc, ce n'est pas une application. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, soit la fonction f2 qui est définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers r, qui à tout x, on associe son image qui est racine carrée de x moins 1 plus x. f2 est-elle une application? Allez-y, vous allez chercher si la fonction f2 est une application ou non. Passons maintenant à la réponse. On va voir si f2 est une application ou non. On va voir si f2 est une application ou non. Pour cela, je vais chercher son domaine définition. D de f2 est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ 1 plus l'infini, tel que la racine carrée de x moins 1 plus x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. D de f2 est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que, et comme vous voyez, la racine carrée d'un nombre existe si l'intérieur du radical est positif, c'est-à-dire x moins 1 doit être un nombre supérieur ou égal à 0. Et on n'a pas de problème avec x, parce que n'importe quel x que vous mettez ici, il est toujours un nombre réel. Donc le problème est avec l'intérieur du radical. يعني المشكل عندنا مع هذا الداخل ديال الراديكال، اما هنا لا. اذا الشرط بيكون على هذا x moins 1. Donc x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire il appartient à R+, ou bien supérieur ou égal à 0. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à 1 plus l'infini, tel que x supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la condition. Il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Or, on sait que x, il appartient à 1 plus l'infini. C'est-à-dire, x, il est déjà supérieur ou égal à 1. Donc, le domaine de définition n'est que l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme vous voyez, le domaine de définition de notre fonction f2, c'est son ensemble de départ. Donc, f2 est une application. Et
puisque, si vous voulez, et puisque le domaine de définition de F2 est égal à son ensemble de départ, alors F2 est une application. F2 est une application. Ajoutons un troisième exercice. Soit la fonction f3 définie de R vers R, qui à tout x on associe son image qui est x sur x au carré plus 4. f3 est-elle une application? Allez-y, répondez à cette question. Réponse. Voyons si F3 est une application ou non. نشوفوا واش F3 واش une application ou non. Je vais chercher son domaine de définition. إذا كيف تلاحظوا الدومين de définition تينفع مزيان في les applications pour montrer qu'une fonction est une application. D de F3, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ qui est R, tel que F3 de x appartient à R. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x sur x au carré plus 4 soit un élément de R. Le rapport x sur x au carré plus 4 existe si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R tel que x au carré plus 4 soit différent de 0. Or, x au carré, il est toujours positif. Et 4, il est strictement positif. Donc, x au carré plus 4 est un nombre strictement positif. Par suite, x au carré plus 4, il est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Donc, le domaine de définition de la fonction f3, c'est l'ensemble R. Autrement dit, tout élément de l'ensemble R a une image et une seule par cette fonction, c'est-à-dire f3 est une application. Conclusion, f3 est une application. Car si vous voulez, son domaine de définition est égal à son ensemble de départ. وما كاينلاش نكتبوها باسكو هذا لو ريزولتا راه تيعنيها. Et maintenant nous allons continuer notre cours. Maintenant, prenez votre cahier de brouillon et écrivez ces données, puis vous allez montrer que f et g sont deux applications, et puis vous allez justifier que f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R+. Allez-y. Maintenant, commençons par la fonction f. Je vais montrer que c'est une application. Bon, tout d'abord, je vais chercher son domaine de définition. 2 de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ R+,
tel que f de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x au carré moins x moins 6 sur x plus 2 facteur de x moins plus 1 appartenant à R. Et vous savez bien qu'un rapport appartenant à R si son dénominateur est non nul. C'est-à-dire x, l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x plus 2 facteur de x plus 1 soit non nul. Autrement dit, x va être différent de moins 2 et x différent de moins 1. Et comme vous le savez bien, x appartenant à R+, et l'ensemble R+, ne contient pas moins 2 et moins 1. Donc on n'a aucun problème avec le dénominateur, puisqu'on a déjà x qui est supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à R+. Donc comme vous voyez, le domaine de définition de notre fonction f est égal à son ensemble de départ, qui est R+. Donc c'est une application. Donc, f est une application. Passons maintenant à la fonction g, et on va montrer que g est aussi une application. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ R+, tel que g de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que g de x n'est que x moins 3 sur x plus 1. Ceci doit appartenir à R. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que le dénominateur x plus 1 soit non nul. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x soit différent de moins 1. Or, moins 1 n'appartient pas à R+. Donc, on n'a aucun problème avec tous les éléments de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, d de g est égal à R+. Si vous voulez, car moins 1 n'appartient pas à R+. إذا المشكلة اللي عندنا معاه ناقص واحد، ولكن ناقص واحد أصلا ما كاينش في مجموعة الانطلاق. Il n'appartient pas à l'ensemble de départ. Donc, G est une application. Donc, on vient de montrer que les deux fonctions f et g sont deux applications. Passons à l'autre question. Et justifions que f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R+. Donc, je vais essayer de transformer f de x pour savoir, ou bien pour justifier que effectivement f de x est égal à g de x. On a f de x qui est égal à x au carré moins x moins 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1. Je vais transformer maintenant x au carré moins x moins 6. X au carré moins x moins 6. Je vais écrire le numérateur de la façon suivante. X au carré moins 3x plus 2x moins 6. Vous voyez que moins 3x plus 2x n'est que moins x.
pour favoriser bien sûr la factorisation sur x plus 1. Donc je peux factoriser cette partie et cette partie. Donc ça donne x facteur de x moins 3 plus 2 facteur de x moins 3 sur x plus 2 facteur de x plus 1. Je peux aussi utiliser delta pour factoriser le numérateur, mais cette méthode est plus simple. Donc maintenant, je peux réduire par x plus 2, puisque x plus 2 est différent de 0, car x plus 2, il est toujours différent de 0. N'oubliez pas que x, il appartient à R+. Cela donne x moins 3 sur x plus 1. Eh bien, ce rapport n'est que g de x. Comme vous voyez, gf de x est égal à g de x. F de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R+. Et les deux fonctions f et g, je vais les écrire ici. F, il est défini de R+ vers R. À x, on associe x au carré moins x plus 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1. Et g de x, ou bien g, défini de R+ vers R, et à tout x, on associe son image qui est x moins 3 sur x plus 1. On vient de montrer que f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R+. Et comme vous pouvez remarquer ici, que les deux fonctions ont même ensemble de départ, et aussi même ensemble d'arrivée, ou bien les deux applications ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Dans ce cas, on dit que les deux fonctions, ou bien les deux applications f et g sont égales. On dit que les deux applications f et g sont égales, et on écrit f est égal à g. بالمناسبة تكلمنا على l'égalité de deux fonctions العام اللي فات. Donc هذا العام تنتكلموا على l'égalité de deux applications. Bon, on vient de montrer que f et g sont deux applications. Et f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à R+. Et puisque ces deux applications ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, on dit que ces deux applications sont égales. Et on écrit f est égal à g. Faisons un autre exemple. Soit les deux applications suivantes. F, vous pouvez montrer facilement que c'est une application, parce qu'il n'y a aucun problème avec le dénominateur et aucun problème avec la racine carrée. Donc on peut chercher l'image de n'importe quel nombre ici qui se trouve dans cet ensemble de départ. On va voir que l'image de chaque élément, c'est un seul élément, ou bien un unique élément que vous allez trouver dans l'ensemble d'arrivée qui constitue l'image de chaque élément de l'ensemble de départ. La même chose pour G ici. Et comme vous voyez, f de x est égal à 5x moins 1 et g de x est égal à 5x moins 1. C'est-à-dire f de x est égal à g de x. Mais vous pouvez remarquer facilement que ces deux applications n'ont pas le même ensemble de départ. Vous voyez ici que l'ensemble de départ de l'application f c'est 0,3 et pour l'application g c'est l'intervalle 0,4. Dans ce cas, les deux applications f et g ne sont pas égales, c'est-à-dire elles sont différentes. On écrit f est différent de g, car, tout simplement, car l'ensemble de départ de l'application f différent de l'ensemble de départ de l'application g. Donc on ne peut pas parler de deux applications qui ils sont égales ou non,
s'ils n'ont pas le même, bien sûr, ensemble de départ. S'ils n'ont pas le même ensemble de départ, alors on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de leur égalité. نشوفوا شي exemple آخر. Maintenant, regardons cet exemple qui contient les deux applications f et g. F définie de l'intervalle 6,9 vers l'intervalle 2,5 qui a tout x associé à son image qui est 2x au carré plus 3x plus 1. Et pour g, il est défini de l'intervalle moins 6,9 vers l'intervalle 4,13 tel que à tout x associé à son image c'est 2x au carré plus 3x plus 1. Comme vous pouvez remarquer ici, f de x est égal à g de x, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi remarquer facilement que ces deux applications ont le même ensemble de départ, mais elles n'ont pas le même ensemble d'arrivée. Vous voyez ici, l'ensemble d'arrivée de la fonction, ou bien de l'application f, c'est 2,5, et l'ensemble d'arrivée de l'application g, c'est 4,3. Donc, puisque ces deux ensembles sont différents, alors les deux fonctions f et g sont différentes. Donc, je vais écrire ici f, la fonction f, elle est différente de la fonction g, ou bien de l'application g. Je m'excuse, j'oublie, je dis fonction parce que je me suis habitué à travailler avec les fonctions. F différent de g, car tout simplement, l'intervalle 2,5 différent de l'intervalle 4,13. Donc, on ne peut pas parler de l'égalité de deux fonctions lorsqu'ils n'ont pas le même ensemble d'arrivées. Donc, maintenant, on va écrire la définition. Quand est-ce qu'on dit que deux applications f et g sont égales? Allez-y, écrivez la définition. Regarde, je viens de commencer pour vous cette définition. F est une application définie d'un ensemble E1 vers un ensemble F1 et G est une application définie d'un ensemble E2 vers un ensemble F2. On dit que F et G sont égales si quoi? On dit que F et G sont égales si et seulement si. Et continuez. Oui, on dit que f et g sont égales si et seulement si et seulement si E1, l'ensemble de départ E1 est égal à l'ensemble de départ E2 et F1 est égal à F2, c'est-à-dire ils ont le même ensemble d'arrivées. Je mets ici point virgule et f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à E1 ou bien x appartenant à E2, puisque E1 est égal à E2. Donc on dit que f et g sont égales, ou bien deux applications égales, si et seulement si ils ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à E1. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons ajouter cet paragraphe dans notre leçon. Grand 3, égalité de deux applications. Égalité de deux applications. Petit a, exemple. Petit 1, soit f1 une fonction définie d'un ensemble R+, vers l'ensemble R, qui a tout x, on associe son image, qui est x au carré
moins x moins 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1. Et G1, une fonction définie de R plus vers R, qui à tout x, on associe son image qui est x moins 3 sur x plus 1. Montrons que F1 et G1 sont deux applications. Montrons que F1 et G1 sont deux applications. D de F1 est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R+, tel que F1 de x appartenant à R. D de F1 est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x au carré moins x moins 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1 appartenant à R. Bon, هادشي ما غاش نشرحو تاني لأنه تعاملنا معاه في le cahier de brouillon. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x plus 2 facteur de x plus 1 différent de 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x plus 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 2. Et x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. D de F1, c'est R+, car moins 2 n'appartient pas à l'ensemble de départ R+, et moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de départ R+. Donc هذوك جوج ديال الأعداد اللي بيخلقوا لنا مشكل ديجا ما كاينينش في l'ensemble de départ. Par suite, F1 est une application. On a dit c'est une application car son ensemble de départ est égal à son domaine de définition. D de G1 est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que G1 de x appartenant à l'ensemble d'arrivée qui est R, qui est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que G1 de x, c'est x moins 3 sur x plus 1 qui appartient à R. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x plus 1 différent de 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R+, tel que x différent de moins 1. Ceci est égal à R+, car le nombre moins 1 qui crée le problème n'appartient pas à l'ensemble de départ. Donc, G1 est une application. Montrons que G1 de x est égal à F1 de x, quel que soit x
appartenant à R+. On a f1 de x qui est égal à x au carré moins x moins 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1. Ceci est égal à x au carré moins 3x plus 2x moins 6 sur x plus 2 facteur de x plus 1 qui est égal à x facteur de x moins 3 plus 2 facteur de x moins 3. Le tout sur x plus 2 facteur de x plus 1. Ça c'est plus. Ceci est égal à x plus 2. J'ai factorisé par x plus 2, plutôt par x moins 3, sur x plus 2, facteur de x plus 1. Et je peux me débarrasser de x plus 2. Et je vais dire ici pourquoi, car x plus 2 différent de 0. Ceci est égal à x moins 3 sur x plus 1, qui est égal à g1 de x. Et bien sûr, quel que soit x appartenant à R+. Donc, f1 de x est égal à g1 de x, quel que soit x appartenant à R+. On dit que f1 et g1 sont deux applications égales. Sont deux applications égales. Et on écrit f1 égale à g1. Deuxième exemple. Soit les deux fonctions f2 et g2, f2 définie de l'intervalle 0,3 vers R, tout x non associé à son image c'est 5x moins 1, g2x définie de 0, l'intervalle 0,4 vers R, et tout x non associé à son image, ce qui est 5x moins 1. Les deux applications F2 et G2 n'ont pas le même ensemble de départ. Le même ensemble de départ. Donc, elles ne sont pas égales. Elles ne sont pas égales. Et comme vous voyez, et pourtant, f2 de x est égal à g2 de x. f2 de x c'est 5x moins 1, g2 de x c'est 5x moins 1. Donc, f2 différent de g2. Troisième exemple. Soit
les deux applications suivantes. Les deux applications F3 et G3 n'ont pas le même ensemble d'arrivées. Donc, ces deux applications ne sont pas égales. Pourtant, F3 de x est égal aussi à G3 de x. F3 de x, c'est 2x au carré plus 3x plus 1. G3 de x, c'est 2x au carré plus 3x plus 1. Et pourtant, les deux applications ne sont pas égales, car tout simplement, elles n'ont pas le même ensemble d'arrivées. Donc, je vais écrire ça. Les deux applications F3 et G3 n'ont pas le même ensemble d'arrivées. N'ont pas le même ensemble d'arrivées. Donc, elles ne sont pas égales. Elles ne sont pas égales. C'est-à-dire l'application F3 différente de l'application G3. Petit b, définition. Et on va écrire la même définition qu'on a écrite dans le cahier de brouillon. F est une application définie de E1 vers F1. G est une application définie de E2 vers F2. On dit que F et G sont égales si et seulement si E1 égale à E2, F1 est égal à F2 et f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à E1. Autrement dit, ces deux applications sont égales s'ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à E1. C'est-à-dire, n'importe quel x que tu prends dans l'ensemble de départ, il aura la même image par la fonction f et par la fonction g. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application, ou plutôt plusieurs exercices d'application qu'on va bien sûr rédiger à la maison. On va les préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. J'ai dit toujours à la maison parce que je crois que je suis en classe. Yalla, je vais l'écrire. Voici nos exercices. Dans chacun des cas suivants, montrez que les applications f et g sont égales. Petit 1, f défini de R vers R, qui à tout x on associe son image qui est racine carrée de 4x au carré moins 4x plus 1, plus la racine carrée de 4x au carré moins 12x plus 9. Et g défini de R vers R, tel que à tout x on associe son image qui est 2 facteurs de la valeur absolue de x moins 1,5, plus la valeur absolue de x moins 3,5. Petit 2, f défini de R vers R, qui à tout x on associe son image, c'est 1 moins cosinus cos 6 à la puissance 6, x moins sin à la puissance 6x, et g défini de R vers R, qui à tout x on associe son image, qui est 3 cosinus carré x, fois sinus carré x, ça c'est point, c'est fois sinus carré x. Petit 3, f défini de l'intervalle 0 pi vers R, qui à tout x on associe son image, ce qui est sinus x sur 1 plus cosinus x, et g défini de l'intervalle 0 pi vers R, qui à tout x on associe son image, qui est 1 moins cosinus x sur sinus x. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.